Et pouvoir rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, face à une conversation difficile avec votre patron, ou même en gérant une crise personnelle. C'est la puissance du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé les gens pendant des siècles à vivre des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Le stoïcisme nous apprend que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est nos propres pensées et actions. Tout le reste, du temps qu'il fait à l'économie, en passant par le comportement des autres, est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui découlent de la tentative de contrôler des choses hors de notre portée. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi, alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons à l'appliquer à nos vies modernes. Commençons. La seule chose que je vous demande est de ne pas sauter cette vidéo en aucune manière. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucun chapitre. Cette chaîne est dédiée à la philosophie pour les gagnants, et je parie que vous êtes un gagnant ou une gagnante. Ici, nous promouvons la pensée indépendante, la prise de décision propre et de la vie que vous souhaitez. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec vos amis sur WhatsApp, Facebook ou toute autre plateforme. Leçon numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Vivre une vie calme dans le monde rapide d'aujourd'hui peut sembler une tâche herculéenne, mais le stoïcisme offre un bijou intemporel, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui sont hors de notre influence. Concentrez-vous sur ce qui est dans votre pouvoir. Ce n'est pas ignorer les défis de la vie, mais canaliser votre énergie de manière efficace. Imaginez que vous êtes un guerrier moderne, non pas en bataille, mais dans la vie de tous les jours. Vos armes, vos choix, actions et attitudes. Plongez dans votre routine quotidienne. Elle est remplie de décisions et d'actions, certaines petites, d'autres grandes. Voici où réside votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler le trafic, la météo ou l'humeur de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler votre réaction. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. Inversement, les événements et circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre contrôle, sont à reconnaître comme étant hors du domaine de notre contrôle. Tout comme un archer, comme l'a exemplifié Épictète, peut viser avec soin, tendre l'arc avec précision et décocher la flèche avec habileté, tout en restant incertain quant à l'issue du tir, nous devons apprendre à lâcher prise sur les résultats que nous ne pouvons contrôler. Ce lâcher-prise n'est pas une résignation, mais plutôt une acceptation sereine face à l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer qui se contente de savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même, indépendamment du résultat final, est un puissant rappel de la démarche stoïque face à la vie. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les reconnaître et ensuite décider comment agir. Les émotions sont comme des invités indésirables parfois, mais c'est à vous de choisir si vous les laissez prendre le contrôle de la maison. Quand la colère ou la tristesse frappent à la porte, reconnaissez-les, comprenez pourquoi elles sont là, puis guidez-les vers la sortie. Votre maison émotionnelle, vos règles. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Ce que vous y plantez, comment vous le cultivez, définit votre paysage intérieur. Dans ce jardin, vous êtes à la fois le jardinier et l'architecte. Plantez des graines de positivité, arrosez-les avec des actions réfléchies et éliminez la négativité. Cela ne signifie pas ignorer les dures réalités de la vie, mais choisir les lentilles à travers lesquelles vous voyez ces réalités. Quand vous vous concentrez sur le façonnement de vos pensées et actions, vous créez un havre de calme en vous, indépendamment des tempêtes extérieures. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïque,
Peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ces réflexions profondes, souvent gravées à travers l'intemporalité des méditations, résonnent à travers les âges et éclairent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité des triomphes et des tribulations. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux et reflux constant. Dans ce paysage en constante évolution, il existe des circonstances au-delà de notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïcien, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est libérer les chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Dans les mots de Marc Aurèle, résister au cours naturel des événements mène seulement à la tourmente et aux détresses, comme un navire luttant contre le courant implacable. L'acceptation est comme un super pouvoir silencieux. Imaginez-vous debout sur une plage, les vagues se brisant à vos pieds. Elles nous encouragent. Vous ne pouvez pas arrêter la capricieuse nature, mais vous pouvez apprendre à les surfer. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'acceptation. Ce n'est pas abandonner ou dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle de l'existence, et au lieu de les combattre, nous apprenons à nous adapter et à avancer avec elles. Pensez maintenant à une journée qui commence mal. Vous renversez votre café, manquez le bus ou oubliez une tâche importante. Il est facile de laisser ces moments ruiner votre humeur, voire toute votre journée. Mais que se passerait-il si, à la place, vous acceptiez ces mésaventures comme des parties de la vie? Vous nettoyez le déversement, prenez le bus suivant et abordez la tâche oubliée. Ce changement d'état d'esprit, de la frustration à l'acceptation, peut transformer une mauvaise journée en un défi que vous êtes prêt à relever. Intégrons Marc Aurèle dans notre siècle. Il ne tweete peut-être pas ou ne poste pas, mais sa sagesse est intemporelle. Il nous dirait probablement que se mettre en colère à cause du trafic, de la météo ou d'un commentaire grossier en ligne, c'est comme essayer d'arrêter la pluie. C'est inutile. Au lieu de cela, nous pouvons choisir comment nous réagissons quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est notre réponse qui nous définit, pas la situation. Nous pouvons être contrariés, ou nous pouvons prendre une profonde respiration, accepter et réfléchir à l'étape suivante. Ce pouvoir de l'acceptation ne vous rend pas passif, il vous rend puissant. Quand vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous concentrez davantage sur ce que vous pouvez. Vous devenez comme un arbre dans une tempête, pliant mais ne se brisant pas. Vous êtes plus en contrôle car vous ne gaspillez pas d'énergie sur l'incontrôlable. Chaque fois que vous pratiquez l'acceptation, vous construisez la résilience comme un muscle, devenant plus fort à chaque défi. Et c'est une leçon à embrasser. 3. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience, souvent mal comprise comme un concept complexe, est en fait l'arme secrète du stoïcisme contre l'agitation de la vie moderne. Imaginez ceci. Vous êtes pris dans le tourbillon des tâches quotidiennes, votre esprit allant des regrets d'hier aux soucis de demain. Ici, le stoïcisme murmure « Pause, respirez, et soyez ici maintenant ». La pleine conscience dans le stoïcisme n'est pas à propos de grands événements, c'est trouver de la magie dans le quotidien. Que vous sirotiez un café, marchiez au travail ou simplement respiriez. Chaque moment est une chance de vous ancrer dans le présent. Il s'agit d'être pleinement présent dans tout ce que vous faites, et non pas perdu dans le passé ou le futur. Mettons cela en pratique. Commencez par accorder de l'attention à vos sens. Que voyez-vous? Entendez-vous? Sentez-vous? Ce n'est pas juste fermer les yeux pour méditer, c'est ouvrir les yeux plus largement au monde qui vous entoure. Lorsque vous mangez, goûtez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas. C'est transformer des actions quotidiennes en moments de pleine conscience. Et quand votre esprit divague, comme il le fera, guidez-le doucement de retour. Ce n'est pas la perfection qui est recherchée, mais la persévérance. La pleine conscience est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Garder la pleine conscience à l'esprit ne signifie pas s'échapper de la réalité, mais plutôt être plus présent en elle. C'est affronter les défis de la vie avec un esprit calme et un cœur stable. Quand le stress frappe à votre porte,
La pleine conscience et cette respiration profonde avant de répondre. C'est reconnaître que ce moment, maintenant, est tout ce que nous avons vraiment. Embrassez-le, vivez-le pleinement. C'est la voie stoïque, un chemin non vers une vie facile, mais vers une vie profondément significative. La pleine conscience, simple mais profonde, est votre outil pour une vie plus concentrée, calme et résiliente. 4. Cultivez la résilience. Face aux obstacles de la vie, nous nous trouvons souvent à la croisée des chemins, remettant en question notre capacité à endurer. Vous y êtes déjà allé, n'est-ce pas? Vous vous sentez submergé, mais il y a cette agitation intérieure, un murmure de force qui refuse de se taire. C'est la résilience, l'hymne non prononcé des stoïciens, retentissant fort dans le chaos de notre monde moderne. Il s'agit de tenir bon quand la vie lance ses balles courbes, non pas parce que vous êtes incassable, mais parce que vous savez comment plier sans se rompre. Épictète nous a jadis subtilement incités, non pas avec de grands mots, mais avec une simple vérité. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Ce n'est pas ignorer vos luttes, c'est les exploiter. Pensez à la résilience comme à votre muscle mental, devenant plus fort chaque fois que vous faites face à un défi de front. C'est se réveiller chaque jour, reconnaissant que, bien que le monde puisse être imprévisible, votre réaction à celui-ci ne doit pas l'être. Vous êtes l'artiste, la vie est votre toile, et la résilience, c'est votre pinceau, peignant sur les aspérités avec des traits de persévérance et de courage. Maintenant, cultiver la résilience n'est pas une promenade dans le parc, c'est un voyage, souvent en montée, rempli de doutes et de revers. Mais rappelez-vous, chaque pas, peu importe sa taille, est un bond vers la maîtrise de votre stoïque intérieur. Vous commencez par embrasser l'inconfort. C'est dans ces moments, face à l'adversité, que vous trouvez votre véritable métal. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance un défi, attrapez-le, examinez-le, apprenez de lui. Votre résilience ne concerne pas seulement la survie de la tempête, mais aussi apprendre à danser sous la pluie avec un esprit qui refuse d'être trempé. 5. Choisissez votre réponse. Vous détenez le pouvoir de façonner votre monde avec votre réaction. Le stoïcisme nous enseigne une leçon vitale. Nos réactions aux obstacles de la vie définissent notre parcours. En tant que guerrier des temps modernes dans un monde rapide, embrasser cette sagesse est plus crucial que jamais. Lorsque vous êtes confronté à un revers, réalisez que la situation n'est pas maître de vos émotions. Vous l'êtes. C'est comme être le réalisateur de votre propre film. Chaque scène, chaque réaction est à vous de scénariser. Donc, lorsque l'inattendu frappe, prenez un moment, respirez. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est la force d'un sage choisissant une réaction qui vous élève. Exploiter cette leçon stoïcienne n'est pas une question de supprimer les émotions ou d'être indifférent, mais plutôt de reconnaître les émotions, colère, tristesse, joie, et ensuite de les diriger vers une action constructive. Vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent du destin, vous êtes le capitaine de votre navire, naviguant à travers les tempêtes et les eaux calmes. Cette approche transforme les défis en tremplin. Frustré au travail, canalisez cette énergie dans la créativité ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Le cœur brisé, utilisez cette profondeur émotionnelle pour vous connecter plus profondément avec les autres ou pour mieux vous comprendre. En choisissant votre réponse, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez, en forgeant une narration de résilience et de croissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous cherchez vraiment à changer. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, continuons. 6. Limitez les désirs excessifs. Vous êtes-vous déjà retrouvé à chasser des ombres, à courir après des choses qui, au fond, vous savez qu'elles ne vous rendront pas vraiment heureux? C'est le piège des désirs excessifs. Le stoïcisme, une philosophie aussi vieille que les collines, mais aussi fraîche que l'aube de demain, nous enseigne à éviter ce piège. Il ne s'agit pas de vivre une vie dépourvue de joie, mais de trouver la joie dans l'essentiel. Cette leçon n'est pas une question de diminuer vos ambitions ou de vous contenter de la médiocrité, mais de raffiner votre focus, visant ceux qui enrichissent réellement votre vie. Quand votre esprit est encombré par le bruit de désirs sans fin, c'est comme chercher la paix dans une tempête. Tranchez à travers ce bruit. Il ne s'agit pas de la quantité de choses dans votre vie, mais de leur qualité. Qu'est-ce qui vous apporte une vraie joie?
Est-ce le frisson éphémère d'un nouvel achat, ou quelque chose de plus durable comme la chaleur d'une bonne relation, la satisfaction d'un accomplissement personnel ou la sérénité d'un moment tranquille pour vous-même? Ce sont les trésors qui ne se fanent pas avec le temps. En limitant les désirs excessifs, vous ne perdez rien. Vous gagnez le contrôle sur votre bonheur. Rappelez-vous, la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a besoin de peu. Alors, comment mettre cela en pratique? Commencez par débarrasser, et je ne parle pas seulement de votre placard. Débarrassez votre esprit du bric-à-brac des désirs inutiles. Concentrez-vous sur ceux qui ajoutent de la valeur à votre vie. Relations, croissance personnelle, expérience. Ce sont les joyaux qui enrichissent notre existence. Et lorsque ces vagues de désirs pour la prochaine grande chose viennent s'écraser, prenez un souffle. Demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Cela va-t-il me rendre meilleur? Souvent, la réponse est non. C'est votre signal pour prendre du recul et apprécier ce que vous avez déjà. Souvenez-vous, la course pour plus peut être sans fin, mais votre bonheur n'a pas besoin d'être à la ligne d'arrivée. Il est juste ici, dans une vie alignée avec vos vraies valeurs. 7. Soyez vertueux. Vous comprenez la lutte pour jongler avec les demandes de la vie tout en restant fidèle à vos valeurs. Mais voici une leçon puissante du stoïcisme. Soyez vertueux. C'est un guide simple mais profond pour maintenir le calme dans le chaos de la vie moderne. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petits actes quotidiens d'intégrité, de courage, de sagesse et d'autocontrôle. Ces vertus, intemporelles dans leur sagesse, sont les ancres dans les mers agitées de notre monde trépidant. Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire, a dit Épictète, un philosophe stoïcien. Cette citation n'est pas juste une série de mots, c'est un appel à l'action. Tout commence par l'autoréflexion, comprendre qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez. Puis il s'agit d'aligner vos actions avec cette vision. Si vous cherchez la tranquillité, agissez calmement dans des situations difficiles. Si vous valorisez le courage, tenez bon face à la peur. Vos actions vous définissent, pas vos circonstances. En pratiquant ces vertus quotidiennement, vous construisez une forteresse de calme autour de vous, non seulement pour les grands défis, mais aussi pour les obstacles quotidiens. La voie stoïcienne est pratique et pertinente, même à notre époque numérique trépidante. Il s'agit de faire des choix délibérés. Lorsque le monde vous presse, choisissez de faire une pause et de réfléchir. Quand la colère ou la frustration frappent à votre porte, accueillez-les avec compréhension, puis laissez-les partir. C'est dans ces moments de choix que vous pratiquez les vertus stoïciennes. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de la perfection mais du progrès. Chaque jour, en vivant ces vertus, vous ne naviguez pas seulement dans la vie, vous maîtrisez l'art d'une existence sereine, un pas à la fois. Ceci est l'essence du stoïcisme, un engagement envers la vertu comme chemin vers la paix intérieure. 8. Comprenez la nature transitoire de la vie. Vous savez que le monde ne s'arrête pas de tourner quand nous faisons face à des défis, et nous non plus. Embrasser la nature transitoire de la vie est une leçon stoïcienne vitale qui nous maintient ancrés dans la réalité, surtout quand la marée devient agitée. La vie, dans toute son imprévisibilité, est constamment en mouvement ici un moment, partie la suivante. Ce n'est pas une raison pour le désespoir, mais un appel à l'action. Nous sommes incités à vivre pleinement dans le présent, à chérir les moments éphémères et à tirer le meilleur parti de chaque situation. Il s'agit de reconnaître que le changement est la seule constante et d'apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre que la tempête passe. Marc Aurèle a un jour médité « Le temps est une rivière, un courant violent d'événements, aperçu une fois et déjà emporté par nous, et un autre suit et est parti. » Cette métaphore vivante encapsule la vue stoïcienne sur la nature éphémère de la vie. C'est un rappel que notre temps ici est limité, et qu'au lieu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir, notre attention devrait se concentrer sur le présent. Ce qui compte le plus, c'est comment nous utilisons le temps que nous avons. Cela ne signifie pas que nous négligeons de planifier pour l'avenir, mais plutôt que nous le faisons avec la conscience que les choses peuvent changer en un instant. Il s'agit de trouver un équilibre, de préparer demain tout en vivant pleinement aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez à la façon dont cette compréhension peut transformer votre approche de la vie quotidienne. Au lieu de s'accrocher aux gloires passées ou de s'inquiéter des incertitudes futures, concentrez-vous sur le présent,
le seul moment où vous pouvez agir et faire une différence. Le passé est un souvenir, l'avenir une possibilité, mais le présent est réel et tangible. En acceptant la nature transitoire de la vie, vous cultivez une paix qui n'est pas ébranlée par les changements inévitables de la vie. Ce n'est pas de la détachement ou de l'indifférence, mais de trouver la stabilité au milieu de la tempête inévitable de la vie. Embrassez cette leçon du stoïcisme et vous trouverez une source de calme en vous, indépendamment du chaos qui pourrait tourbillonner autour de vous. C'est un puissant rappel que, bien que le monde puisse changer, votre capacité à rester composé et résilient reste constante, un phare de sérénité dans une mer de changement. 9. La valeur de la gratitude. Le tourbillon de la vie d'aujourd'hui nous laisse souvent perdus dans une mer de désirs et de déceptions, oubliant l'émerveillement pur de notre existence. Pourtant, il y a un phare stoïcien qui traverse cette brume, un phare que Sénèque, un sage de l'Antiquité, croyait fermement, le pouvoir profond de la gratitude. Ce n'est pas à propos de dire merci pour les grandes victoires seulement, c'est de reconnaître les petits miracles quotidiens que nous avons tendance à ignorer. Cette leçon du stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil pratique, affûtant notre focus sur ceux qui comptent vraiment. La gratitude, comme l'enseignait Sénèque, n'est pas un sentiment passif mais une participation active au monde. Il est facile de se sentir reconnaissant lorsque la vie se déroule sans heurts, mais le véritable défi et le vrai test de la gratitude se trouve dans le fait de trouver des raisons d'être reconnaissant, même lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Il s'agit de remarquer la beauté d'une journée pluvieuse ou d'apprécier la leçon dans un effort manqué. En changeant notre perspective pour apprécier le spectre complet des expériences, nous cultivons un cœur résilient et joyeux. Cette pratique stoïque fait plus que simplement égayer notre humeur, elle transforme les défis en opportunités de croissance et de sagesse. Sénèque a dit « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir ». Cela résonne avec l'appel stoïcien à embrasser le maintenant avec gratitude. Le truc est de commencer petit, remarquer la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'un étranger ou le confort de votre chanson préférée. En reconnaissant ces joies simples, nous construisons une habitude de gratitude qui nous fortifie contre les tempêtes inévitables de la vie. En faisant cela, nous ne survivons pas seulement, nous prospérons, trouvant une source de paix et de contentement en nous-mêmes que aucune circonstance extérieure ne peut enlever. C'est la voie stoïque, un chemin non seulement vers le calme, mais vers une vie profondément satisfaisante. 10. Continuez à apprendre et à grandir. Les défis, mon ami, sont les invités indésirables mais inévitables de nos vies. Ils font irruption sans prévenir et souvent sans être appréciés. Mais ils apportent avec eux un cadeau, l'opportunité d'une croissance immense. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser ces moments, non pas avec résignation, mais avec la vigueur d'un guerrier. C'est dans ces batailles, avec les incertitudes de la vie, que nous forgeons notre véritable force. Qui est invincible ? Celui qui ne peut être perturbé par rien en dehors de leur choix raisonnable, disait Épictète. Cette perspicacité intemporelle est notre boussole sur le chemin de l'amélioration de soi. Elle nous incite à nous concentrer sur nos choix et réactions internes, plutôt que sur des événements extérieurs hors de notre contrôle.